Vous savez pas à quel point on avait hâte d'être ici. Depuis déjà plusieurs mois, on préparait notre entrée. Et là, c'est vrai, c'est officiel. On vient rencontrer Myriam, Pavillon Noir, donc du côté de l'Abbé, au Saguenay. Bonjour, Myriam. Bonjour. D'abord, le restaurant, il y a une dizaine d'années. Et là, la brasserie, depuis 2 ans, un succès phénoménal. On reconnaît le pirate dans le logo, dans l'activité, évidemment, dans l'esprit, on va le dire, finalement, tant du resto que de la brasserie. Toi, tu as toujours été une fille dans le domaine? Oui, Pas absolument. mal. Qu'est-ce qui t'a amené ici? En fait, j'ai toujours été dans la restauration. Quand j'avais 16 ans, je me suis enrôlée dans l'armée. J'ai fait un cours en cuisine. J'étais dans le service à la clientèle aussi. Puis à 21 ans, j'ai acheté le premier restaurant déjeuner, 120 places. Puis après ça, j'ai rencontré mes 2 partenaires, Michel et Luc Lavoie. Puis on a décidé de développer le Pavillon Noir. Et c'est assez exceptionnel parce que de l'autre côté, donc nous, on se trouve côté micro-brasserie, mais de l'autre côté, donc le restaurant, disait une dizaine d'années à peu près, il y a des habitations au-dessus aussi. Il y a du locatif. Fallait y penser, là. Oui. Et une vue exceptionnelle. Oui, c'est Sur ça. l'eau. Pas Oui. sur la mer, mais presque. Exactement. On est à proximité des bateaux, des croisières et tout ça. Oui. Et tu disais, à micro fermé, avant d'aller en autre tantôt, tu as des bateaux de croisière de combien de personnes à un moment donné qui atterrissent ici en été? Là, En 2024, on attend environ 140 000 passagers. 84 bateaux. Géants des mers, qu'on appelle. Ben oui, géant des mers. Donc, il faut que la vaisselle soit faite. Oui. Faut qu'il y ait assez de monde dans les cuisines. Par là, justement, là, j'ai plein de choses à te demander parce que, écoute, c'est colossal, là. Est-ce que tu t'attendais, quand tu as monté le projet avec tes 2 partenaires, à ce que ce soit aussi populaire? Parce que le restaurant, il est déjà très, très bien. Mais la microbrasserie, c'est un succès phénoménal, là aussi. On s'attendait à ça il y a 2 ans? Ben, c'est sûr que c'est au-delà de nos espérances, on va dire. j'imagine. Oui, c'est ça. C'est un peu le pavillon noir 2.0 là, que j'appelle, avec une terrasse sur le toit, des chansonniers les jeudis, vendredis, samedis, un menu découverte. Les gens peuvent aussi regarder Les côté matchs de usine. sport. Oui, aussi. Oui, aussi. Les cuisines, etc., Oui. on disait. Ça, c'est un non-sport, mais ouais. c'est presque ça. Et on se distingue parce que c'est un milieu qui n'est pas facile, la restauration. Même les microbrasseries au Québec, là, tu me disais tout à l'heure que, bon, c'est beaucoup, surtout au Saguenay, la bière, les bières, parce qu'il y a plusieurs bières du même nom, entre autres, avec des saveurs différentes. On va y revenir tantôt rapidement. Mais éventuellement, on veut s'étendre au Québec. Mais simplement, côté resto, la cuisine, tant pour la microbrasserie que pour le restaurant, il y a beaucoup de compétition. Donc, c'est une formule comme celle-ci qui t'aide et qui aide toi et tes partenaires, finalement, à vous démarquer beaucoup. Hein? Oui, effectivement, avec notre menu découverte, on essaie de faire découvrir quelque chose de différent. Des exemples, donne-nous Une des exemples. ambiance, Ouais. les chansonniers, OK. c'est style 5 à 7, le party est pogné, là, Ben comme oui. on dit. On dit de talk of the town. C'est en latin Effectivement, qu'on ouais. dit. On a un partenaire aussi ici, côté microbrasserie, OK. qui est avec nous, M. Chang, qui était dans le domaine brassicole depuis plusieurs années. Bien. Fait qu'il il est quand même capable de nous concocter plusieurs bières très savoureuses, très appréciées des clients. Fait que ça aussi, on va chercher d'autres clients. Je comprends. Puis différentes catégories d'âge, on va dire aussi, parce que tu vas en avoir Absolument. des plus âgés, des plus jeunes. Ça c'est intéressant. Grande clientèle d'affaires Ah oui? D'accord. aussi, oui. Les menus midi, ceux qui ont juste 1 heure pour manger. Ah tout oui. ça, on est là-dedans. Là. Ça, c'est pas mal signe des temps. Ça, 1 heure pour manger, déjà, c'est beau. C'est parce que le patron nous aime, parce que des fois, c'est moins que ça. Quand on regarde l'ensemble du portrait, donc beaucoup de touristes aussi. Oui, la saison estivale, les bateaux des croisières, la fabuleuse histoire d'un royaume. Ah oui, ça aussi, ça se passe Absolument. également. Puis qu'est-ce qui te nourrit dans les 2 sens du terme, toi? Parce que dans le domaine, c'est pas tout le monde qui réussit à percer. On sent que tu as vraiment toute la passion du domaine, puis c'est une passion que tu partages à ton tour. C'est le fait de... C'est le côté, tu dirais, le leg aussi, parce que tu engages ton monde, tu t'occupes de ton équipe. Mais qu'est-ce qui te rend aussi... Bien, en fait, c'est l'équipe, moi, qui me nourrit, je pourrais dire Oui? ça. OK. Oui, on a des piliers qui sont avec nous depuis le début de l'aventure, depuis 10 ans qui sont avec nous, qui me suivent, qui franchissent les étapes avec moi, les épreuves, on va dire ça, oui, parce hein? que c'est toute une logistique. C'est Fait sûr. qu'on traverse... bataille après bataille dans le jargon pirate. Là. Ah oui, on exact. traverse chaque bateau, chaque saison ensemble. Fait que c'est eux qui me nourrissent, je vous dirais. C'est bien. Ouais, une belle grande famille qu'on a de presque 65 personnes. Bien, c'est ça que j'allais cette te année. demander. Tu m'enlèves Ouais. les mots de la bouche. 65 personnes. Oui, parce que, écoute, quand ça arrive en... C'est quoi de le dire par bateau ici? Il faut
faut Ouais. nourrir les pirates. Oui, Hein? absolument. Faut nourrir tout le être beau monde. prêt à les recevoir. À les Fait que, recevoir. oui, Et, absolument. et effectivement, et côté main-d'œuvre, justement, donc, en terminant, parce que ça aussi, ça a été le défi de bon nombre d'entreprises au Québec ces dernières années, on en connaît la cause, sans s'éterniser là-dessus, mais ça a été difficile. Puis là, les gens s'en sortent un peu en disant, ben, ouais, on prend soin de nos gens, mais il faut être un peu plus ouvert sur les vacances. Toi, t'en penses quoi? Qu'est-ce qui te permet de garder tes gens, outre ta bonne humeur? Ben, on essaie de leur offrir des conditions agréables. Ouais. On passe plus de temps avec l'équipe de travail quasiment qu'à la maison. C'est Fait vrai. qu'on- On C'est essaie vrai. de prendre soin les uns des autres, je vous Tout dirais. à fait. Bien, je comprends. En tout cas, il y a de quoi être très, très fier. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te rend plus heureuse ou qui vous rend tous les trois plus heureux comme partenaire de cette réussite-là, de ces deux beaux monstres, resto et microbrasserie? Je vous dirais que l'équipe est... chacun apporte quelque chose à l'entreprise. On est Ouais. 4 ici, 4 partenaires. Puis je pense que ça va être ça la clé de notre succès. Il n'y aura pas grand-chose à notre épreuve. Bien, je pense. c'est vrai. On Oui. traverse vents et marées. Hein? Oui. Comme dans un bon bateau pirate ou autre. Les gens vont Évidemment. certainement entendre parler de nous prochainement. Ah oui, bien, c'est déjà commencé. Puis on est honoré que tu aies accepté de nous recevoir aujourd'hui à Histoire de succès. Bien, merci beaucoup, Myriam. Bonne suite de succès. Je sais que tu es demandé à gauche et à droite. On va te laisser aller. Mais reviens-nous éventuellement. Merci à toi. À la Merci, prochaine. Nicolas. Bye-bye.